Le creuset génétique des Corses décrypté, à travers un échantillon d'une centaine d'individus et la compilation de nombreuses études réalisées au plan mondial, Stéphanou Léandre a identifié les origines des différentes populations dont est issue la société insulaire de la préhistoire au XIXe siècle. Nous rencontrons l'auteur un jour de dédicace. Et en plus, ce qui est intéressant pour beaucoup de familles corses, c'est de connaître leurs propres origines. C'est-à-dire qu'il y a une centaine de patronymes qui sont cités. Et ça permet à des gens qui sont issus de ces familles de voir à quelle époque date leur arrivée en Corse, parfois au néolithique. Les principaux composants de ce bâtissage sont les agriculteurs-éleveurs du néolithique, donc des peuples qui sont arrivés donc, il y a à peu près 7000, 8000 ans en Corse, et qui sont toujours là à travers l'ADN que nous portons aujourd'hui. Et l'autre peuple, l'autre principal, on va dire, c'est un peuple indo-européen qu'on peut appeler italo-celte ou celto-ligure, qui est présent en Corse depuis l'âge des métaux, à peu près 3000 ans. Grâce au chromosome masculin Y, les populations les plus anciennes repérées dans l'île vivent actuellement dans le Cortenay. Leur présence remonte à 10 000 ans. Viennent ensuite certains habitants du Taravou et de l'Alta Rocca, avec une antériorité d'environ 7000 ans. Il y a beaucoup plus de vocabulaire pré-latin qui existe dans le sud de la Corse qu'en Haute-Corse, comme par exemple pour le mot chien, yagaro, dans le sud de l'île. Et ces mots-là qui subsistent, comme ils sont des mots pré-latins, ils existent probablement en Corse depuis au moins l'âge des métaux, si ce n'est éventuellement le néolithique. L'étude balaye certaines légendes urbaines. Non, il n'y a pas de gènes vikings qui feraient suite à d'hypothétiques invasions normandes. Les attaques des Maures, elles bien réelles, n'ont pas non plus laissé de traces dans le patrimoine génétique des insulaires, du moins pas dans l'île. Donc la dynastie des Maurasites a été fondée par un Corse, Giacomo Santi, originaire de Lévis, donc qui avait subi un rapt lorsqu'il était enfant, alors je ne sais plus si c'est 9 ans, 10 ans, 11 ans, et qui avait été converti sur place, donc à Tunis, et qui a gravi les échelons et s'est retrouvé donc à devenir à la tête d'une dynastie qui a duré 4 générations. L'archéologue Kevin Pech s'intéresse grandement aux travaux de Stéphanou Léandre, car la génétique permettrait peut-être d'éclaircir certaines énigmes scientifiques. Le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est celui qui concerne le Mésolithique. En fait, les sources archéologiques nous disent qu'il semblerait y avoir un abandon de la Corse vers le milieu du 7e millénaire avant notre ère, vers 6500 avant Jésus-Christ, avant une recolonisation de l'île par les humains à peu près 700 ans ou 800 ans plus tard. Or, les études de Stéphane montrent qu'il y a un patrimoine génétique qui demeure chez certaines populations de Corse actuelles, un patrimoine génétique du Mésolithique, des chasseurs-cueilleurs, ce qui voudrait dire que finalement ce premier peuplement ne s'est pas éteint. L'étude permet également d'aider grandement les férus de généalogie, car passé 500 ans, il n'y a plus d'archives consultables. Le service d'état civil, et ils viennent de me faire une copie d'un acte de décès d'une arrière-grande-tante, voilà, Antoinette Delgrossi, que j'avais pas, et donc à Ajaccio, qui va me permettre de continuer pour avancer dans nos recherches familiales. Okay. C'est très courant qu'en Corse, on a un enfant pouvait naître, je ne sais pas moi, par exemple nous à Figues, il transhumait, il remontait à Lévis, ils avaient oublié de l'enregistrer. Par ces recherches génétiques, on peut retrouver, par exemple, 7 ancêtres manquants dans les registres. L'ouvrage est technique, mais on y découvre les origines germaniques des Corses, suite à l'arrivée des barbares dans l'île entre la chute de l'Empire romain et le début du Moyen-Âge. Encore plus loin dans le temps, la présence des Étrusques et des Grecs à Aléria au 5e siècle avant notre ère reste toujours inscrite dans l'ADN.